Franchement, j'en ai marre. J'en ai plus que marre de voir, tous les jours, physiquement, moralement, symboliquement, institutionnellement, enfin de toutes les manières, notre, si beau, si grand pays autrefois, maltraité, malmené, insulté, humilié même, que ce soit par l'Algérie, ou par d'autres, hein, et même sur son territoire. Le fait qu'un ressortissant marocain, euh, ayant 21 mentions sur son casier judiciaire pour des faits d'outrage, de rébellion, d'injures à caractère raciste, se soit permis, en fanfaronnant presque, d'aller allumer une cigarette sur le feu de la flamme du soldat inconnu, montre à quel point il existe une collective volonté, même si là elle se résume en un seul individu, de porter atteinte à ce qui constitue l'histoire héroïque et magnifique de la France. La jeune génération, je ne sais pas comment elle a réagi, si elle a réagi en apprenant ce méfait, n'est peut-être pas en lien comme nous avec la guerre de 14-18 et avec la Seconde Guerre mondiale, mais surtout la première. Ma génération a un grand-père qui a été blessé ou qui a été tué ou qui a été mutilé sur les champs de bataille de 14-18. Et on savait tous que les soldats chantaient à Verdun, ici c'est la porte de la France, on ne passe pas. Et ils mouraient pour qu'on ne passât pas. Alors quand on voit une espèce d'individu aller allumer une clope sur la flamme de la tombe du soldat inconnu, on a le droit de considérer légitimement que c'est un outrage fait à l'honneur de la patrie. Ce ne sont pas des grands mots, c'est une réalité historique, mémorielle, physique presque. Et Bruno Retailleau, dans un grand moment de courage, a bien fait de retirer son titre de séjour à cet individu. J'ai eu une réaction que je ne peux pas m'empêcher de vous signaler parce qu'elle est tellement démodée, ridicule, répétitive, robotisée qu'elle vaut la peine d'être signalée. C'est Nathalie Arthaud, la descendante d'Arlette Laguiller, qui est à la tête maintenant, Nathalie, du mouvement Lutte ouvrière. Elle a déclaré: Retailleau saute sur toutes les occasions pour jouer les matamores racistes. Eh bien oui, il fallait bien entendu du racisme là-dedans, sinon tout n'aurait pas été complet. Un individu vient allumer une cigarette sur la tombe du soldat inconnu. Il profane. Oserait-il faire cela au Maroc, devant un monument? Je ne le crois pas, parce que la réaction aurait été rapide, sévère et autrement plus efficace qu'en France. Et on considère que le fait de lui retirer son titre de séjour est entaché de racisme. Non, mais bon, voilà. Alors, cette robotisation du langage, cette mécanisation de l'indignation montre à quel point on a affaire à des gens qui sont complètement hypnotisés par une idéologie et par un racolage électoral. C'est une bonne chose que nous ayons réagi, mais ça montre d'une façon évidente ce qui se passe en France. Ce geste est en lien, du reste, avec tout ce qui se passe, hein, des pompiers attaqués alors qu'ils apportent des soins à une personne en urgence absolue, des commissariats attaqués, des policiers photographiés au sortir du commissariat pour être localisés, enfin, tout est en lien, quoi. Et je pense que, plus que jamais, il faut qu'on soit attentif, très attentif, à défendre les symboles, les images, les signes de la France. Parce que, franchement, on en a marre. Et oui, on en a marre de voir
piétiner le drapeau, de voir piétiner la patrie par des gens qui ne devraient pas être là et qui, chez eux, se tiendraient à carreau et ne le feraient pas. Alors, pour ceux qui ne veulent pas accorder du respect à la France, il y a un chemin tout droit qui peut les ramener dans des régions où on leur apprendra le respect dû aux institutions. Qu'ils y aillent.